Bonjour Stéphanie, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, alors je suis Stéphanie Mitrano-Meda, j'ai 46 ans. Je suis actuellement basée aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam. J'ai fait des études de management en France et puis en Grande-Bretagne, où j'y ai travaillé à peu près pendant 10 ans. Je m'y suis formée au coaching et puis le mix en fait entre business et coaching a fait que j'ai fait du coaching exécutif dans des grands groupes internationaux quand j'étais à Londres. En 2006, je suis rentrée en France. Un changement de vie, comme ça arrive beaucoup dans nos vies maintenant. J'y ai rencontré Philippe Méda qui est mon époux maintenant et mon associé aussi en affaires et on a monté, Innovation Co-Pilots. En 2012, j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur le mentorat d'entrepreneurs. Et le mentorat est un des sujets vraiment qui me tient à cœur parce que ça porte des valeurs d'entraide et d'accompagnement du développement. Et puis 2016, on a bougé aux Pays-Bas et maintenant on accompagne des grands groupes, des startups dans leur transformation stratégique et culturelle. Voilà, et le côté très stéréotypique, Philippe fait le côté hard, donc le côté business, innovation, modèle économique, et cetera, et je fais la partie soft, donc tout ce qui est l'humain, la transformation culturelle, changement des mindsets pour accompagner l'innovation, bien sûr. On fait ça, en Europe principalement, mais aussi un peu en Asie. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la question, de l'égalité femmes-hommes? Alors, sur cette question, j'y travaille à peu près de 3 façons. La première est pas spécifique aux femmes, mais y contribue en fait, parce qu'au travers des transformations culturelles, sur lesquelles je travaille, j'amène en fait des valeurs féminines, dans les cultures d'entreprise. Alors on s'entend bien, hein, que quand je parle de valeurs féminines, c'est pas spécifique aux femmes, hein, ça va être tout ce qui est autour de la collaboration, de l'empathie, de l'écoute, le développement de l'autre, et ça, des hommes, peuvent le faire aussi, hein. Aussi bien que des femmes peuvent avoir des valeurs masculines dans l'entreprise, hein, de performance, de réalisation de soi, d'assertivité et cetera. Donc, quand je parle de valeurs féminines ici, c'est pour rééquilibrer en fait les cultures d'entreprise qui, pour l'instant, pour une grande majorité, sont très masculines. Et quand on rééquilibre en fait la culture d'une entreprise en justement faisant remonter les valeurs féminines, eh bien, on ouvre la possibilité à plus de diversité, à plus d'inclusion, plus d'équité. Et donc, en ça, quelque part, ça favorise l'égalité homme-femme. Plus que ça d'ailleurs, parce que ça favorise la diversité en général. Mais c'est vrai que ça amène ça. Donc, travailler sur les valeurs féminines dans la culture, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est plus que je m'implique dans les réseaux féminins, dans les grands groupes et dans des organisations. Et là, ça peut être soit parce que j'amène du mentorat, donc le mentorat des femmes pour les aider dans leur développement de carrière, pour les aider à réfléchir sur leur évolution, pour qu'elles gagnent en visibilité, qu'elles gagnent confiance en elles, pour qu'elles aient des modèles aussi féminins de réussite dans l'entreprise. Donc, le mentorat, vraiment, c'est un des leviers importants sur ce sujet. Et puis, il y a aussi je fais aussi des workshops, des ateliers pour les femmes, sur comment être plus, empowered. Alors en français, je ne sais jamais trop comment le dire, hein, si vous avez des suggestions, je suis à l'écoute. Mais empowered par leurs émotions, en fait. Donc c'est assez nouveau, c'est-à-dire que c'est pas juste je fais de la gestion des émotions, ça voudrait dire que j'ai un problème. C'est plus que quelque part, j'utilise mes émotions pour, gagner en authenticité et en présence, dans l'entreprise. Et la dernière façon où je contribue, c'est, j'ai des activités bénévoles et là, je mentore moi-même des femmes, dans leur parcours, dans leur transformation. Et récemment, depuis l'année dernière, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Female Wave of Change, et je fais partie de leur cercle des femmes sages. J'avais suffisamment de cheveux gris pour rejoindre le cercle des sages, des femmes sages. Si je dis sage-femme, ça marche pas, en français. Et là, c'est vraiment pour contribuer en fait, à transformer notre futur, hein, pour les générations qui arrivent de manière très concrète et au niveau international aussi. Si tu avais, une baguette magique, Stéphanie,
Quelle serait la première chose que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Bon, déjà, merci, hein, si tu me donnes une baguette magique. Alors, je prends ma baguette magique et je vais dans tous les comex et tous les boards des grandes entreprises et des entreprises moyennes aussi, hein, et je transforme la composition de leur comex par une belle diversité, en fait. Et là, une diversité à tous les niveaux. Donc, hommes-femmes, bien sûr, hein, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est un des premières choses, mais pas que ce soit la communauté LGBTQ+, que ce soit de la neurodiversité aussi. Je pense que c'est important qu'on parle aussi de la neurodiversité, et des profils atypiques qui pensent, qui raisonnent, qui ressentent, les hypersensibles, enfin, tous ces profils-là qui, pour l'instant, on n'en parle pas trop encore, mais qui devraient être présents dans les cercles de décision. Différentes cultures, bien sûr. Et quand je dis culture, c'est culture nationale, mais culture religieuse, culture de parcours, d'expérience, enfin de vie, hein, donc vraiment de la diversité culturelle. Et puis, des diversités de capacités physiques ou pas, de handicap, enfin, vraiment avoir une diversité pour que les gens qui prennent des décisions, hein, qui prennent des décisions qui nous importent quand même dans les entreprises et donc qui impactent la société aussi très largement, parce que notre vie, on la passe principalement au travail, puissent être enrichis de cette diversité. Alors, je leur ferai un cadeau, c'est que je leur donnerai quand même le mindset et les outils pour pouvoir gérer cette collaboration, hein, parce qu'un groupe aussi hétérogène, c'est pas facile, je peux le comprendre. Ça a ses challenges, donc je leur ferai ce cadeau-là pour qu'ils puissent vraiment profiter de cette richesse, et puis qu'ils puissent montrer l'exemple dans leur entreprise de ce que c'est que l'inclusion, de la diversité et qu'est-ce que c'est l'équité vraiment. Et enfin, pour finir, Stéphanie, quelle est la femme qui t'inspire? Alors, c'est une femme que j'ai découverte, il y a une bonne 10, 15 ans, Brené Brown, qui avait fait un TED, Talk sur la vulnérabilité, en fait. Après, elle a gagné en visibilité, elle est devenue hyper connue pour parler d'authenticité, de courage, d'oser, et en fait, ce qui m'a beaucoup plu chez elle, alors, au-delà des messages qui m'importent beaucoup, mais c'est aussi qu'elle incarnait en fait tout ça. Elle a montré beaucoup de vulnérabilité. Son premier TED Talk était vraiment passionnant parce qu'elle illustrait la vulnérabilité, les peurs, les difficultés qu'on peut avoir à être authentique parce qu'elle montrait comment elle l'a traversé dans son parcours de découverte de chercheuse sur la vulnérabilité. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau parce que c'était à la fois, bah, le contenu, comme c'est un TED, ça mérite d'être partagé comme le dit le slogan, mais aussi parce qu'elle l'incarnait, vraiment et ça se voit dans son speech. Alors maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez international il y a des workshops, il y a plein, plein de choses autour de ça, donc tant mieux. Mais le 1er TED était vraiment magnifique. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi Karima, un plaisir d'avoir partagé avec vous.